Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Le Qui Voit Tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir qui pense constamment à vous, c'est ce qu'on va aller voir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Donc là, je vous laisse aller découvrir tout ça, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix à faire pour répondre à cette thématique. Et en dernier lieu, il y a la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On est tipeur. Place au choix. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte 21, la puissance. Voilà. Nom de Zeus, avec ses foudres. L'éclair, alors vous avez peut-être eu un coup de foudre, ou c'est cette personne qui a eu un coup de foudre pour vous. On va aller voir ça. Donc choix numéro 1, la carte de la puissance. Et choix numéro 2, c'est la carte 33 et c'est la carte confiance. Confiance en vous, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui pense à vous, qui pense constamment à vous. Voilà, donc choix 1, puissance, choix 2, confiance. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la puissance pour aller découvrir qui pense constamment à vous. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ça reste néanmoins un tirage qui est général, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, à moins que je ne le signale, je tiens à le repréciser, je ne parle à personne en particulier. Ok ? Alors, pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui est cette personne qui pense constamment à vous. D'accord, on va aller voir un petit peu, qui est cette personne. Est-ce que c'est un crush, un admirateur, une admiratrice secrète? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est votre boss? Est-ce que c'est votre collègue? Est-ce que... Voilà, on va aller voir un petit peu qui est cette personne qui pense constamment à vous. Et ensuite, la ligne numéro 2, on va aller voir, quand elle pense à vous, c'est merveilleux, mais à quoi elle pense exactement quand elle pense à vous? Est-ce que c'est positif, négatif, flou artistique? À quoi elle pense exactement? Est-ce qu'elle pense à un avenir avec vous, à une décision à prendre? Est-ce qu'elle est colère? Parce que ça peut être ça aussi, ça peut être un ex qui est en colère. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qu'elle vous envoie par la pensée en pensant à vous. Voilà le choix numéro 1. On est bon, on est bien. C'est plutôt joli à peu près à la caméra. Ouais, ça me convient à peu près. On est parti, on va aller découvrir tout de suite qui est cette personne, déjà qui pense à vous. Ah, Gabriel! Oh, je sais que tu penses à moi, Gabriel. J'en doute pas. Gabriel qui a des messages. C'est quelqu'un qui a envie de vous écrire. Bon là, il est en mode Hermès là. Alors en termes de signe astrologique, on a le Gémeaux, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous écrire, qui a envie de vous donner des nouvelles. Waouh! Mais qui s'interdit de le faire, qui est coincé, qui est bloqué, qui reste un petit peu sur ses positions. J'ai l'impression qu'il y a Gabriel qui est en train de s'occuper de son gars, en fait. C'est quelqu'un qui reste bloqué, qui reste coincé, qui hurle, qui peut hurler à la terre entière. Je ne peux pas faire différemment. Je reste coincé dans mon machin, je reste coincé dans mon ego, je reste voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui a envie de venir aider cette personne à décoincer et plutôt que d'accueillir l'aide, cette personne elle rejette en fait. Elle veut rien savoir, elle veut rien entendre, elle veut rien. Peut avoir quelqu'un qui est un peu coincé avec des schémas de pensée limitants, ça c'est possible. Mais il y a Gabriel qui est en train de s'occuper de son cas. Bon,
Le mariage, OK. Alors, on peut être soit dans une triangulaire, et donc c'est cette personne qui est engagée, coincée dans un mariage qui lui est malheureux. D'ailleurs, elle est pas ouais, elle est liée à quelqu'un, mais qui ne le la satisfait plus, donc on peut être dans les triangulaires, avérés ou non, hein. Ouais, non, ça a pas d'importance. Mais cette personne, elle est convaincue qu'elle est coincée, qu'elle peut pas faire différemment. Et elle le hurle un petit peu à tue-tête. Bon, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui a de profonds sentiments pour vous, qui fait partie de l'entourage, bon, plus ou moins proche, qui peut être très lié à ses amis, à sa famille, qui a une affection particulière en fait, hein, pour tout ce qui est amical, familial. C'est quelque chose d'important en fait pour cette personne. Alors peut-être que cette personne, elle se bagarre contre un schéma de pensée limitant, à savoir que bah, une fois qu'on est marié, c'est pour la vie. C'est ce que, même si on est malheureux. Et ça peut être ça qui la coince, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir être uni à vous, mais qui est coincé dans une situation et qui est convaincu qu'il ou elle ne peut pas s'en libérer. Qu'il n'y a pas de chance, enfin, qu'il y a, ouais, qu'il peut pas y avoir d'amélioration possible. Mais Gabriel est en train de venir apporter des solutions pour qu'il y ait un changement de point de vue là. Et la naissance, c'est assez récent. Cette personne, elle prend conscience des sentiments qu'elle a pour vous. Bon, alors pour moi, c'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui peut faire partie. Alors, parce que l'objectif de la première ligne, c'est qui pense constamment à vous. C'est quelqu'un qui est engagé dans une union, qui peut être marié, bien évidemment, dans une union qui ne la satisfait plus, ça c'est sûr. On a quelqu'un qui hurle à tue-tête, je ne peux pas faire, je suis coincé, je ne peux pas faire différemment, qui peut espérer en fait, hein, que vous veniez comprendre, accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'elle est convaincue qu'elle ne peut pas faire différemment. Bon, Gabriel, visiblement, non, mais je vous dis, là, Gabriel, il se plante jamais pour rien, hein. Ouais, Gabriel, il est en train de me dire, on ne se déplace jamais pour rien. Ouais, absolument. Ah oui, mais toi encore plus, tu t'occupes jamais d'un cas par hasard, quoi. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui honore pas son contrat d'âme déjà vis-à-vis de lui-même, mais certainement vis-à-vis d'un ou d'une nouvelle partenaire de vie. D'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire de vie. Il y a du contrat d'âme entre vous. Et il y a du contrat d'âme de partenaire de vie. Je parle de vos autres, là, hein. Qui pense constamment à vous, c'est vos autres. Mais vos autres, ils sont coincés dans une situation qui ne leur convient pas. Et ils gueulent, hein. Oh, bah ça pour gueuler, ouais. Ah, ils savent donner de la voix pour gueuler, hein. Ils restent coincés dans leur truc, hein. Ils restent coincés dans leur truc. Je bloque sur cette carte, hein, vraiment, hein, de quelqu'un qui hurle, de quelqu'un qui est pas content, de quelqu'un qui est tout le temps de mauvaise humeur, de quelqu'un qui est pas satisfait, de quelqu'un qui se coince un petit peu dans cette situation, qui refuse un changement de point de vue, qui espère que vous compreniez, dans certains cas, qui espère que vous reveniez en vous faisant engueuler. Non, ça doit être une nouvelle technique, je ne sais pas. Ouais. Quelqu'un qui fait l'inverse, en fait, de ce qu'il ou elle ressent. Non, mais franchement, on a quelqu'un qui fait l'inverse de ce qu'il ou elle ressent. Qui vous engueule alors que en fait, cette personne a envie de vous dire qu'elle vous aime, elle vous rejette alors qu'en fait, elle a envie de vous avoir contre vous, j'entends. Contre elle, enfin voilà, de vous serrer dans les bras, qui hurle à tue-tête, je suis coincée, je suis engagée, je peux pas faire différemment. Tu comprends rien. Moi, je ressens quelqu'un qui vous engueule, qui vous rejette totalement, mais qui espère, bah, que vous compreniez, que vous veniez la libérer. On a quelqu'un qui est coincé dans un truc et on a quelqu'un qui a envie que ça se passe à sa salade là, hein.
et qui arrive pas à ouais, et qui comprend pas. Moi, pour moi, vous vous êtes éloigné de cette personne. Mais parce qu'elle vous a donné des signaux contraires, c'est ce que Gabriel est en train de me dire. On a quelqu'un qui vous a donné des signaux contraires. Je m'en fous, voilà, qui hurle à qui veut bien l'entendre, qui la joue, dans l'indifférence, totale, et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Mais on a quelqu'un qui est déjà engagé, hein, par contre, hein. Mais on parle de vos futurs autres, et on est en train de parler quand même des partenaires de vie. Ce Gabriel, moi je vous dis, il se déplace jamais pour rien. On a quelqu'un qui a envie de vous écrire, on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, on a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. On a Gabriel qui arrive, en disant, «T'es bien mignon mon petit lapin, mais t'as un contrat d'âme». Bon, bah, «Tu bien mignon le petit lapin», ça c'est mon expression, hein. Mais bon, Gabriel est en train de me dire: «Ouais, non, mais dans l'idée c'est ça». Ah bah, ouais, voilà. C'est pas ses mots à lui, mais dans l'idée, c'est ça. J'adore. Hem, c'est quelqu'un qui développe depuis assez récemment des vrais sentiments, pour vous, mais vraiment et profonds, en fait, hein, c'est ouais, non, mais vraiment. Hem, c'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage plus ou moins éloigné, hein, plus ou moins éloigné. C'est vous pouvez être très bien à alors il peut y avoir aussi une synchronicité de plus pour vous, ça peut être quelqu'un avec, laquelle vous êtes à distance géographique. Avec le mouvement, c'est-à-dire que pour vous voir, vous voir entre 4 yeux, bah, ça demande de prendre un véhicule. Quel qu'il soit, ça peut être voiture, train, avion, bateau, et pourquoi pas. Mais vous êtes à distance géographique. Ça demande de prendre un véhicule pour pouvoir vous voir. Vous habitez loin l'un de l'autre. Assez loin, hein. Non, mais franchement, moi, pour moi, il y a plusieurs heures de route, hein. Plusieurs heures de train, plusieurs heures de route. Et c'est quelqu'un qui est coincé dans son délire et qui fait tout l'inverse de ce qu'il ou elle ressent. C'est un sacré phénomène, hein. Là, non, mais franchement, vos futurs autres, c'est des sacrés phénomènes. Ça gueule. Et au plus ça gueule, au plus vous vous éloignez. Mais ça gueule, mais ça dit pas ce que ça ressent exactement. C'est ça qui est ouf. C'est bien, je m'en fous, je peux très bien me passer de toi. Mais alors là, mais encore, mais non, mais c'est pas la première fois qu'on a ce type de message. Et on est vraiment dans la chanson de Manon Negra, hein, pas assez de toi, en fait, hein. Il y a un jeu de mots, hein, dans cette chanson, hein. Donc cette personne, c'est je peux très bien, elle vous le dit très vite, passer de toi, voilà, casse-toi, je m'en fous. Elle gueule. Elle a une mauvais poil continuellement. Du coup, bah ouh, c'est ouais, c'est bon. Ça va bien. Bah OK, on va prendre au pied de la lettre ce que tu racontes là. Tu t'en fous de moi, donc du coup, mais non, mais ça vous donne absolument pas envie de revenir, hein, mais au contraire de vous éloigner, hein. Et en plus cette personne elle est engagée, donc du coup, bah, construire quoi? Comment? Je sais pas ce qu'elle veut cette personne. Non, mais c'est ça qui est très perturbant, c'est que elle fait l'inverse de ce qu'elle ressent, elle se met des barrières là où il y a pas besoin, elle hurle alors qu'elle a envie de vous dire qu'elle vous aime, elle vous rejette alors qu'elle a envie de vous avoir contre elle, de vous avoir, dans ses bras, alors qu'elle a envie de démarrer une histoire d'amour, elle vous rejette alors qu'elle est attirée, elle est c'est vachement paradoxal, en fait. Elle a une attitude, qui est hyper paradoxale et en même temps, elle est engagée donc évidemment, bah, moi, j'ai l'impression que vous vous êtes dit: «Ouais, non, mais attends, ouais, c'est bon, quoi». Vous avez peut-être pu déceler, qu'en effet, cette personne, elle a pu, être attirée par vous, avoir des sentiments, ou vous vous êtes dit: «C'est pas assumé».
Après, elle vous a tellement montré un visage de bougon, mais franchement, c'est pas voilà, d'éternel bougon, d'éternel insatisfait, d'éternel, mauvais poil là, que du coup ça a été: «Ouais, non, bah, OK, bah, je vais prendre au pied de la lettre, non, bah, toi, tu as rien à fiche de moi, donc si tu as rien à fiche de moi, bah, c'est que tu es pas la bonne personne, quoi». Donc vous vous êtes éloignés, au plus vous vous éloignez, au plus elle hurle. Et il y a Gabriel qui arrive derrière en disant: Ouais, mais tu n'honores pas le contrat d'âme que tu as passé vis-à-vis de toi et vis-à-vis de cette personne. Tu vas contre toi-même». C'est ça le message de Gabriel, hein, c'est à toi de changer de point de vue, c'est à toi de faire différemment, c'est à toi de t'exprimer avec le cœur, il y a des solutions que tu refuses de voir. Tu refuses de changer ton point de vue, ça ne se passera pas à ta salade. Franchement, c'est ouais, ouais. Eh ben, bon, on va aller voir, à quoi elle pense exactement cette personne quand elle pense à vous. À mon avis, ça va être collector parce que ça va être bien contradictoire. On va voir. Parce que, on va voir un petit peu. Liberté, autonomie, mobilité. Oui, bah, ouais. Alors la distance géographique peut être un frein pour cette personne. Elle y pense. Elle vous voit libre, hein. La magie de l'univers, quand je vous dis Gabriel, il est derrière là. Il est sur plusieurs. Le donjon, solitude, obstacle, résignation. Elle vous voit seule, cette personne, mais vous êtes seul. Vous n'êtes pas engagé. Vous êtes libre, vous. Elle vous voit libre, elle vous voit, mais elle vous voit seule aussi, hein. Elle vous voit enfermée dans votre donjon. Elle vous voit très très seule. Ou en tout cas, uniquement accompagnée de l'univers. Ouais. Valet d'épée. Le dossier est à l'étude. Ouais, écoutez, merveilleux. La justice. Que vous pouvez être un peu froid, un peu froide. Ouais, que le couperet peut tomber. Ouais, ouais. Valet de bâton. Qu'elle a de la passion quand même pour vous, hein. 10 de bâton. Quelle sature. A pu vous voir, hein, saturé. Et l'étoile. Ouais, vous êtes particulièrement accompagné, hein. Vous êtes particulièrement accompagné. Bon, elle se demande si vous êtes compatible ou non. Mine de rien, c'est ce qu'elle. Quand elle pense à vous, elle essaye de vous définir. Elle essaye de vous définir. Elle voit que. Et par rapport à sa situation, bah, se rapprocher de vous impliquerait des décisions qu'elle a à prendre, à savoir de trancher et dans certains cas de divorcer. Parce que mariage au-dessus, justice en dessous. Ouais. Elle comprend pourquoi vous en avez eu ras-le-bol. Elle vous voit comme quelqu'un de libre, comme quelqu'un de spirituel, de quelqu'un de lumineux. Elle, a, elle vous voit comme quelqu'un de très seul aussi, par rapport à qui vous êtes. Mais vous pouvez peut-être avoir un peu les mêmes particularités que moi, à savoir d'être médium, d'être guérisseur, guérisseuse, d'être très spirituel, d'avoir une foi en inébranlable, pardon, en l'univers, d'être très très bien accompagné. On le voit bien, il y a Gabriel au-dessus. Gabriel n'accompagne pas que moi. Enfin, non, mais clairement, il en a je sais pas combien, hein, guidé. J'en sais rien, moi j'ai pas fait les comptes, mais Gabriel il me dit ouais, non, mais c'est. Voilà. Il a du monde. Et il a pas de problème. Tu es pas jalouse. Bah non. Euh, nos rôles sont bien définis. Ces personnes, elle vous voit être libre, oui, mais enfermée dans une solitude aussi. Elle voit que elle vous voit comme quelqu'un d'exigeant aussi, hein. C'est ouais, non, elle voit votre exigence, hein. Elle sait très bien que son dossier aussi a été mis à l'étude, hein. Elle est pas dupe, hein. Elle sait très bien que vous préférez être seule que de vous embarquer dans une histoire galère, hein. Ça, c'est une évidence, hein. Elle vous voit comme quelqu'un qui travaille beaucoup également. Elle vous voit comme quelqu'un qui en a marre de sa solitude, qui en a ras-le-bol.
Non, mais vraiment. Donc moi, là, avec la liberté, le donjon, la solitude, le 10 de bâton, elle vous voit comme quelqu'un, mais qui sature, qui en a ras-le-bol de la solitude, qui en a ras-le-bol du célibat, qui en a... Enfin, vraiment. Mais qui, en même temps, ne déroge pas à ce à quoi vous aspirez en amour. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller vous mettre avec quelqu'un, mais quitte à ne plus en pouvoir, hein, mais c'est pas grave, mais vous n'allez pas aller vous mettre avec quelqu'un pour ne pas être seul. Ça fait pas partie de vos valeurs. Donc, et ça, elle le respecte. Ça, elle le respecte parce que j'ai l'impression elle peut avoir peur d'être seule. Chose que vous, bah, ça fait longtemps que vous êtes seul. Donc du coup, c'est pas, vous avez largement prouvé à l'univers que vous étiez capable d'être seul, d'assumer vos responsabilités, de tout porter sur le dos, enfin voilà. Vous l'avez largement prouvé, vous l'avez tellement largement prouvé que pour moi, on n'est pas chez des célibataires de 3 jours. On est chez des célibataires qui le sont depuis plusieurs années. Mais néanmoins, oui, il y avait des sentiments. Oui, son dossier était à l'étude. Mais tant que cette personne, elle n'était pas libre, elle n'était pas séparée. Moi, pour moi, il s'est encore rien passé entre vous. Tant que cette personne n'était pas libre, disponible pour pouvoir être avec vous, bah, c'était niet, quoi. Ah non, 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 vous savez ce que vous voulez en amour. Vous voulez une histoire monogame, déjà, avec de la loyauté, avec de la fidélité, avec de l'engagement, avec du donner et du recevoir, et vous préférez être seul que mal accompagné. Il y a un truc qui est clair, qui est limpide, c'est vous préférez être seul que mal accompagné. Vous savez très bien que si vous vous mettez avec quelqu'un qui ne vous convient pas, juste pour ne pas être seul, bah vous allez vous retrouver un peu dans la même position que cette personne, à savoir coincé, à hurler à la terre entière, je suis pas heureux, je suis malheureux, ça va pas du tout, à gueuler tout ce que vous pouvez, mais vous voulez la bonne personne, c'est une évidence. Et autant cette personne, elle estime que vous n'arrivez pas à comprendre qu'elle ne peut pas faire différemment, et vous, quelque part, vous êtes rigide par rapport à ça. C'est ouais, non, mais moi non plus, je ferais pas différemment. Moi non plus, je ferais pas différemment. Je sais ce que je veux, et c'est moi, enfin, mais moi, je suis célibataire, enfin voilà. Et elle sait très bien que son dossier était à l'étude, et elle sait très bien que sa manière de faire vous convient absolument pas. Ça vous convient absolument pas. Ce que vous voulez, c'est la lumière. Ce que vous voulez, c'est le bonheur. Ce que vous voulez, c'est l'amour partagé réciproque. Ce que vous voulez, c'est un équilibre. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un de juste. Et là, vous la sentez être très injuste, en fait. Vous la voyez comme quelqu'un qui est hyper injuste à votre égard, et dans la manière de vous traiter. Donc, du coup, c'est... Bah, vous regardez ça de loin, son dossier, il est toujours à l'étude, mais par contre, vous n'ouvrirez pas la porte pour aller lui courir dans les bras, là. Non, non, non. Non, 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 non. Elle vous voit comme quelqu'un, mais elle vous voit comme quelqu'un de très seul, mais de très fort aussi, hein. Non, mais franchement, et qui est plutôt juste, qui est plutôt impartial. Elle comprend mine de rien, elle comprend votre positionnement. Elle vous voit comme quelqu'un de très inspiré, très créatif également. Quand elle pense à vous, elle voit votre créativité. Elle voit que vous vous noyez dans le boulot, hein, pour éviter de penser à votre solitude aussi, hein. Que vous travaillez énormément ou que vous vous lancez dans divers projets qui peuvent être en dehors du boulot. Parce que l'étoile, ça représente l'univers, mais ça représente le côté artistique, créatif également. Donc elle sait très bien que voilà, c'est votre manière de vous évader, quoi, et d'éviter de penser à votre solitude. Elle sait que vous êtes connecté, elle sait que vous êtes très spirituel et que c'est quelque chose qui est important pour vous et que elle vous fera pas plier par rapport à ça. Elle le sait très bien. Elle a pas des mauvaises pensées, hein. Elle vous voit très, elle envie votre liberté, elle envie votre monotonie, votre monotonie, pardon. C'est pas ce mot-là que je voulais dire. Votre autonomie. Elle voit que vous souffrez de votre solitude. Ça la fait chier par contre. Non mais honnêtement, ça, elle a pas envie de vous savoir malheureux, malheureux, malheureuse, mais en même temps, elle a pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la place. Donc ça l'arrange aussi. Non mais très honnêtement, ça l'arrange. Ça l'arrange. Votre point de vue, le fait que vous soyez aussi exigeant que je m'entends, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez en amour,
Quelque part, ça l'arrange. Parce qu'elle se dit, cette personne, elle se dit, est-ce qu'elle va faire des rencontres là, que c'est bon, ça va être porte ouverte et il ou elle va aller se mettre avec n'importe qui. C'est pas le tempérament. Et ça, elle le sait. Elle sait très bien que vous allez préférer être seule, mais quitte à ne plus en pouvoir, plutôt que de vous mettre avec quelqu'un juste pour ne pas être seule. C'est pas suffisant. Que vous pouvez regarder des situations d'une manière très froide, très logique, très rationnelle. Être spirituel vous empêche pas d'avoir les pieds sur terre, et ça, elle aime bien. Non, mais franchement, ça, elle aime bien. Mais elle vous voit fuir aussi, hein. Elle vous voit fuir à travers soit une forme de créativité, de passion, de boulot, ouais. Elle sait très bien qu'elle vous coince aussi, qu'elle vous maintient dans une solitude qui est pas méritée, parce qu'en plus, elle a des sentiments pour vous. Ça, on l'a vu dès la première ligne, puisqu'il il y a les amants, l'affection. Mais cette personne, elle aimerait bien vous aimer davantage, elle aimerait bien pouvoir se rapprocher de vous, mais elle est accompagnée et elle est coincée. Mais elle est coincée dans une union qui ne la satisfait plus, quoi. Enfin. Alors, elle peut essayer de montrer tout l'inverse, hein. Je suis le plus heureux, la plus heureuse, c'est du bluff. Le pendu à l'envers, là, le pendu en négatif, mais c'est du bluff. C'est du bluff. Vous seriez une petite souris, vous verriez ce qui se passe chez cette personne, d'une manière intime avec son conjoint, sa conjointe, ça vous ferait absolument pas rêver. Ça vous ferait absolument pas rêver. Ce serait waouh. Ouais, non. Oh putain, être en couple pour vivre ça et ah ouais, non, bah non, ça vous conforterait dans l'idée, ouais, non, mais vaut mieux être seul. Et ça, on en voit plein, mais très honnêtement, on peut voir plein de couples comme ça qui sont ensemble mais qui savent plus pourquoi. Enfin non, mais très honnêtement, qui font pas rêver. Il y en a plein qui restent ensemble pour des raisons financières, pour les gamins, pour ce qu'ils ont construit, par routine, par habitude, par peur d'être seul. Par peur d'être seul. Et vous, cette peur-là, bah, vous l'avez largement affrontée puisque ça fait des années et des années que vous êtes célibataire et ça fait des années et des années que vous êtes seul. Mais justement, il y a eu des déboires, vous avez vécu des sacrés déboires au niveau sentimental et donc du coup, pour vous, l'amour, c'est épanouissant. Voilà, point barre. Quelqu'un qui vient vous faire chier, quelqu'un qui vient vous hurler dessus, quelqu'un qui vient vous insulter, quelqu'un ou quelqu'un qui est en mode coloc, eh ben non, quoi. Non, c'est pas épanouissant. Non, vous n'avez pas envie de vous sentir homme ou femme de ménage. Vous n'avez pas envie de vous sentir juste cuisinier, cuisinière. Vous n'avez pas envie de vous sentir banquier, banquière. Enfin voilà, d'être là uniquement pour des raisons financières. Enfin non, c'est non, 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 non. Vous visez l'amour. Mais comme vous visez pas n'importe quoi, bah, en amour, au niveau sentimental, bah, du coup, ça prend du temps pour l'obtenir et c'est pas que vous faites pas des rencontres, hein, mais elles n'aboutissent jamais. Elles sont pas intéressantes pour vous et vous préférez être seul que mal accompagné. Ah oui, mais cette personne, elle le voit bien, hein, ça, hein, et quelque part, ça l'arrange, hein, parce que mais elle voit que vous en pouvez plus de votre solitude, hein. Vous en pouvez plus, mais que vous êtes très fort. Parce que il ou elle ne serait pas capable d'affronter, de surmonter un tel niveau de solitude, un tel niveau d'être à ce point ermite, elle ne le supporterait pas. Elle aurait pas su elle n'aurait pas su le faire, elle n'aurait pas su le vivre. Et est-ce que vous êtes vraiment seul? Non, parce que vous vous accrochez à l'univers. Il y a l'univers qui vous accompagne, donc alors dans la matière, si, sur terre, si, si, ouais, vous pouvez être très seul, mais vous savez pourquoi? Mais par contre, vous vous sentez, accompagné de cette puissance, de cette force, qui vous entoure et qui vous permet, de maintenir le cap, même il peut y avoir des sacrés coups de moins bien et à juste titre, parce que vous visez partenaire de vie. Ça tombe bien, c'est lui. Non, mais ça tombe bien, c'est lui. C'est cette personne. Je vous dis, Gabriel, il a pas qu'un message dans les mains, il a le contrat d'âme aussi que vous avez passé ensemble. Et c'est cette personne qui vous coince. Parce que vous êtes seul, vous n'avez à vous partager avec personne. Donc c'est pas
C'est elle qui vous coince. C'est elle qui est coincée. C'est pas vous. Pourquoi? Parce qu'elle est encore engagée. Et avec dans une union où elle doit se barrer. Et ça n'a plus rien à faire là pour aller vers un nouvel amour. Mais là, c'est du clair, c'est du net, c'est du limpide, il y a du changement de partenaire de vie, là. Pour rendre heureux tout le monde, hein. Aussi bien l'énergie tierce libérée, que ce soit un homme ou une femme, le compagnon, la compagne officielle, le mari, la femme, enfin voilà. Que cette personne, que vous, mais c'est cette personne qui coince. C'est qui coince tout. C'est pas. Elle a pas des mauvaises pensées pour vous, hein. Ça c'est sûr, et votre manière d'être et votre manière de faire, elle l'admire quand même, hein. Elle admire votre puissance justement, mais c'est dans le sens, j'aurais pas été capable de rester seule aussi longtemps, hein. Vraiment, hein. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, mais les pensées, elles sont plutôt belles. L'impératrice! Mais ouais, vous avez fini le parcours! Mais alors là, si on n'est pas dans les parcours d'âme et de couples sacrés, là, putain, je passe ma vie à en parler des empereurs et des impératrices. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. C'est exactement ce que vous faites. Non, mais les impératrices, elles sont célibataires. Non, mais là, c'est du clair, c'est du limpide. Les impératrices, elles ont terminé leur parcours d'impératrice. Donc, elles ont les 4 reines réunies, incarnées dans la matière. Raison pour laquelle, eh bien, c'est soit le partenaire de vie, sinon rien. Soit c'est le véritable amour, sinon rien. Soit c'est épanouissant, je me mettrai, vous allez pas aller vous mettre avec quelqu'un juste pour pas être seul, c'est pas du tout, c'est pas le programme là, hein. Mais non, mais parce que vous en avez eu des histoires fareuses et vous savez très bien que c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on est heureux. Voilà, vous, c'est clair, c'est du net, c'est du limpide, vous voulez votre empereur. Ouais, c'est pas compliqué, c'est soit l'empereur, soit rien. Voilà, et quitte de temps en temps à souffrir, mais en même temps, vous êtes accompagné de l'univers, en même temps, vous êtes inspiré, en même temps, vous avez des passions, en même temps, oui, vous souffrez de la solitude parce que vous aimeriez bien que ça arrive, parce que vous savez que c'est la cerise sur le gâteau et que ça vous épanouirait totalement, mais en même temps, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais vous n'allez pas aller vous brader, c'est une évidence. Donc, vous vous plongez dans la créativité, dans le boulot, dans machin, dans le truc, ouais, qu'est-ce que vous faire d'autre de toute façon? Non, mais c'est un truc de ouf, hein. Et là, le renouveau. Ah, bah, c'est la carte de Gabriel. Ah, bah, non, mais alors là, d'où la puissance. Ah, bah, là, tout s'explique, hein. Le renouveau, carte 20, qui dans le tarot correspondrait au jugement. Raton laveur, là, c'est l'animal, le raton laveur, mais c'est la carte de Gabriel, c'est la carte du jugement. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée. Selon le plan divin, pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Quand je vous dis Gabriel, il se déplace jamais pour rien. C'est là, mon petit lapin, c'est toi qui merde. C'est toi qui bloque tout. C'est pas l'impératrice. L'impératrice, elle a terminé son parcours. Toi, t'es en mode pendu qui gueule, là. Cochon pendu qui gueule. Parce que ça se passe pas à ta salade, mais que ça ne peut pas se passer à ta salade. C'est pas possible. Bon, bah, laissez faire l'univers, hein. Franchement, de toute façon, si vous êtes vraiment destiné à l'un et à l'autre, cette personne, elle devrait quitter son mode pendu, cochon pendu qui gueule, là. Elle n'aura pas le choix. Il y aura un moment, faudra qu'elle avance. Bah ouais, faudra bien qu'elle avance, quoi. Donc, bon, bah, laissez faire. Écoutez, là, la situation, elle est totalement coincée. C'est pas de la faute de l'énergie féminine qui a terminé son parcours. Voilà, on va le traduire un petit peu de cette manière. L'énergie féminine a terminé son parcours d'impératrice, c'est ressorti. Donc, bon, bah, il n'y a plus que... allez, au boulot, l'empereur. C'est un petit peu ça. Tu vas voir comme c'est de la grande régalette quand il te lâche pas là-haut. Cela dit, c'est très épanouissant. Cela dit, on est accompagné des meilleurs.
Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, si cette guidance vous a plu, bah, déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de la confiance, carte 33, la confiance, pour aller découvrir eh bien, qui pense constamment à vous, c'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance, ça reste quand même néanmoins une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, à moins que je ne le signale, hein, bien sûr, je ne parle à personne en particulier. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir eh bien, qui est cette personne qui pense constamment à vous. Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est un admirateur, une admiratrice secrète? Est-ce que c'est votre boss? Est-ce que c'est... Enfin, vous voyez, voilà. Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que... Enfin, voilà. Qui pense constamment à vous? Donc, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. On va aller voir qui est cette personne. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, on va aller découvrir un petit peu. Alors, pensez à vous, c'est merveilleux, mais à quoi elle pense exactement quand elle pense à vous? Voilà. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce qu'il y a des remises en question? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est des désirs, des envies particulières? Ça peut être charnel, comme ça peut être, j'aimerais des projets qu'elle aurait envie de construire avec vous. Enfin, voilà. À quoi elle pense exactement quand elle pense à vous, cette personne? Est-ce que c'est de l'amour, tout court? Est-ce que c'est de la rancœur? Est-ce que c'est, enfin voilà, des reproches? Voilà. À quoi elle pense exactement? Hein, ok. On est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir déjà tout de suite, eh bien, qui est cette personne, voilà, qui pense constamment à vous. Alors, waouh! Oh là là là. Bon, alors à mon avis, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein. C'est quelqu'un qui remonte à un passé lointain, ça peut être quelqu'un qui remonte même à une vie antérieure. C'est l'histoire, elle est endormie, elle est morte depuis longtemps. Puisque là, on a oui, princesse de Disney, hein. On a Aurore et son cercueil de verre, la belle au bois dormant. C'est Aurore, hein, son prénom, il me semble. Je ne me rappelle plus. Bon, bref. Il y a les roses et les ronces tout autour d'elle. En termes de signe astrologique, on a le cancer et le poisson. Waouh! La force en négative. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en colère contre vous. Fidélité, attachement, confiance. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des problèmes d'infidélité, là? Alors, soit vous avez été dans une triangulaire avérée consommée, mais qui s'est terminée depuis longtemps. Soit ou alors, c'est un ou une ex qui vous soupçonne de lui avoir été infidèle. Soit ou alors, c'est cette personne qui vous a été infidèle. Mais en tout cas, vous êtes séparés depuis longtemps, hein. Non mais franchement, là c'est quelqu'un du passé, hein. Repris la chrysalide, les choses qui bougent quand même. Vous avez besoin de guérir, hein. Vous avez besoin de vous métamorphoser. L'intelligence, de retrouver un équilibre. L'absence, bah, c'est un ex, hein. C'est un ex. Ouais, fatalité. C'est un ex et c'est un ou une ex et ça remonte à loin. Qui pense constamment à vous? Ben, il y a du changement en fait. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier, c'est un ex, ça remonte à loin. Ça peut remonter à plusieurs mois, plusieurs années. C'est peut-être pas forcément le dernier en date, hein. Ça peut remonter à bien plus loin que ça. Peut-être que vous vous êtes rencontrés très jeune. Genre premier amour, vous voyez. Vous êtes peut-être rencontrés très jeune avec cette personne, ça a été premier amour, et puis vous vous êtes séparés pour cause d'infidélité. Qui a trompé qui? Bon, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, prenez ce qui résonne, mais il y a eu un truc.
Il y a eu un truc, il y a eu un problème lié à la confiance et à la loyauté et la fidélité. Ça, c'est une évidence. Qui a mis un terme à l'histoire. L'histoire, à mon avis, quand bien même ça a été un premier amour, ça veut pas dire que ça a duré très, 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 très longtemps. Non, parce qu'il y a eu un problème de confiance, de loyauté, de fidélité, voire même de jalousie assez rapidement. On peut avoir avec la force en négatif quelqu'un dans le couple, ça peut être vous, ça peut être l'autre, qui était jaloux maladif. Ah mais on venait vous adresser la parole, c'était bon, vous étiez cette personne, elle vous imaginez déjà aller faire des galipettes derrière son dos, hein. Non mais franchement, il peut y avoir un problème de confiance. Alors un problème de confiance et de jalousie, c'est un problème de confiance en soi. Mais ça peut être par rapport et lié à une blessure de trahison, de tromperie, voire même qui a rien à voir avec, je dirais l'expérience amoureuse de cette personne, mais qui a été vue et qui a été vécue, dans un contexte familial très proche. À savoir, par exemple, si c'était votre premier amour là, parce que moi je ressens il y a un truc assez lointain. Si c'est votre premier amour, peut-être que cette personne, elle a vu ses parents se déchirer pour des raisons d'infidélité. Ça s'est su. Papa a trompé maman ou maman a trompé papa et il y a eu un truc, hein, et qui du coup a brisé la confiance en fait, peut-être de l'adolescent qui était en train de se construire autour de l'amour. Ça n'avait rien à voir avec vous, mais il y a eu comme on va dire des conséquences, de ce qu'il ou elle a vécu par rapport à des personnes qui lui sont très proches, très intimes, mais vraiment on est en train de me montrer les parents. Infidélité des parents et ça s'est répercuté et je dirais l'adolescent qui se construisait dans cette nouvelle histoire d'amour, a pu développer de la jalousie d'un coup, on se doute de rien, on peut nous trahir, on peut nous mentir et il peut se passer n'importe quoi derrière notre dos. Vous voyez? Il y a un truc, hein. Il y a un truc qui a grandement perturbé cette personne ou qui vous a grandement perturbé vous, en fait, qui peut être lié à vos propres expériences amoureuses avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, ou qui peut être lié à vos parents ou aux parents de cette personne, hein, vraiment. Mais il y a l'un des deux qui a eu un problème, qui a vu la déloyauté, qui a vu l'infidélité, qui a vraiment et qui a développé du coup, qui a perdu confiance en lui, en elle, qui a perdu confiance en l'être humain. Peut-être même en un genre, c'est-à-dire une féminine qui a plus du tout confiance dans les masculins, qui voit tous les masculins mais permettez-moi l'expression, mais comme des queutards finis. Ou ça peut être un homme, qui a totalement perdu confiance dans la gente féminine, bah, toutes les femmes sont des, SALOPE. Vous voyez? S, du coup. Il y a un truc, mais ça peut être lié vous aviez démarré l'histoire et assez rapidement, il y a eu un problème d'infidélité, de déloyauté, de tromperie qui a pas forcément duré, hein. Ça a été qu'une nuit, mais ça a été assez suffisant, ça a été suffisant pour mettre un terme à votre histoire. Mais c'est quelqu'un, c'est un ex. Soit vous avez subi la jalousie, soit vous avez subi l'infidélité. Où vous êtes, vous avez très bien pu vous égarer. Enfin, non mais franchement, prenez ce qui résonne. Prenez, ouais. Et cette personne, elle repense à vous. Cette personne, elle se demande si vous avez évolué. Cette personne, elle se demande, ce que vous devenez. Il y a eu bien de l'eau qui a coulé sous les ponts. Cette personne, elle peut avoir encore quand même mais quelque part, elle a quand même encore un abcès à crever, en fait, avec vous. Vous voyez? Comme si, tout n'avait pas été dit, tout n'avait pas et qui permettrait une libération. Comme si c'était important quand même de revenir sur cette histoire pour pouvoir aller de l'avant, pour sortir de son cercueil de verre, pour transformer cette force en positif, pour, reprendre confiance en soi, en l'amour, en l'autre genre, enfin, vous voyez, au genre humain, voilà,
que la loyauté, la fidélité, en fait, ça existe. Il y a un vrai problème autour de ça. Il y a un vrai, vrai problème autour de ça et cette personne n'en a pas guéri. Dans certains cas, elle s'en veut, elle s'engueule parce que vous avez subi les conséquences d'une traîtrise, en fait, qui ne vous appartenait absolument pas, surtout si c'était lié, par exemple, à ses parents, à lui ou à elle. C'est-à-dire que vous êtes fait pourrir alors que vous lui avez été, mais d'une manière totalement injuste, mais alors que vous lui étiez loyal, fidèle, mais cette personne, je vous dis, mais on me montre, c'est de la jalousie maladive, hein, c'est-à-dire la moindre personne qui vous disait bonjour, par exemple, vous alliez au restaurant, le serveur qui vous fait un beau sourire, mais il fait son taf, hein, voilà, hein, qui vous propose le menu, ça y est, c'était bon, le soir même, vous étiez dans son lit, quoi. Bah oui, évidemment, donc ça va faire. Il y a des blessures qui n'ont pas été guéries, hein, vraiment, hein, et qui, à l'heure actuelle, ont besoin d'être éclaircies. Il y a vraiment un abcès qui a besoin d'être crevé pour retrouver sérénité et sortir de sa torpeur. Mais moi, je vous dis, là, c'est un ex qui remonte à loin. Ça remonte à plusieurs années. Et cette personne, elle repense beaucoup, 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 beaucoup à vous. Ouais, c'est le dossier du jour, hein, qui pense constamment à vous, hein. C'est comme si vous étiez la solution, c'est comme si vous étiez la clé pour qu'elle puisse se décoincer. Reprendre confiance en l'amour, en la loyauté, en la fidélité, en l'autre, dans un couple. Elle est en pleine métamorphose, elle est en pleine... elle commence à cibler, en fait, son problème, ses blessures. Pourquoi elle n'a pas confiance en elle? Pourquoi elle n'a pas confiance... pourquoi elle est convaincue que la loyauté, la fidélité n'existent pas? Pourquoi elle bloque? Elle a auto-saboté toutes ses relations derrière. Celui qui a un problème a auto-saboté toutes ses relations derrière. Trop de jalousie, trop de contrôle, trop de colère, trop d'insultes, hein. La force en négatif, ah bah, on est bien, vous êtes... ah ouais, il ou elle a insulté tous ses partenaires. Il les a traités de tous les noms. Mhm. Bon, on va aller voir maintenant à quoi elle pense, cette personne, quand elle pense à vous, parce qu'on en sait un petit peu, mais là, c'est de l'ex. Intimité, rêve, intuition, elle rêve de vous. C'est pour ça qu'elle repense à vous. Elle fait des rêves avec vous, elle rêve de vous, d'où la belle au bois dormant là, qui fait dodo là. Mais ça peut être le beau au bois dormant, hein. Mais à culpa, pardon, culpabilité, lâcher prise. Ah, elle va venir réparer ses fautes. Elle culpabilise cette personne. Elle s'en veut de ce qu'elle vous a fait vivre. L'air, communication, décision, analyse. Elle est en train de faire son autocritique. Elle est en train de faire son autocritique, cette personne. Elle a envie de revenir à la communication. Elle a envie de crever les abcès. Elle a envie de demander pardon. Pour moi, elle a été totalement injuste avec vous, cette personne. Vraiment, je pense que vous lui étiez loyal, fidèle, et vous vous êtes fait traiter de tous les noms, et vous vous êtes fait accuser de trucs que vous n'avez même pas fait. Le fou. Hein, quelqu'un qui a envie de reprendre un nouveau départ. Qui a tout perdu, hein. Cette personne, elle ne s'est jamais épanouie au niveau sentimental. Elle vous a jamais oublié, elle ne s'est jamais épanouie au niveau sentimental, elle a foutu en l'air toutes ses relations, et là, pourquoi cette personne pense constamment à vous? Parce qu'elle rêve de vous, et qu'il y a des trucs à régler avec vous, il y a des erreurs à réparer. Elle en peut plus, on a sa conscience qui est en train de la tarauder. Elle n'en peut plus de cette vie-là, elle n'en peut plus de ne pas être... on a quelqu'un qui n'en peut plus de ne pas être heureuse en amour, de ne pas avoir confiance. Parce que cette personne, elle s'est fait... en étant comme ça, en n'ayant confiance en personne, ni en l'amour, ni en l'autre, ni en la loyauté, la fidélité, mais elle s'est fait mal toute seule. Ouais, elle s'empêche.
Elle met des barrières, elle met des limites. Elle s'empêche de s'épanouir au niveau sentimental. Elle a été un frein à un véritable engagement. Elle s'engage. Ouais, non, mais vraiment. Je vous dis, elle a été dans l'auto 4 d'épée. Mais non, mais c'est régulier hein, qu'elle rêve de vous. Hein. Ça peut être toutes les nuits, là. Hein. À l'heure actuelle, elle fait une sieste, elle rêve de vous. Elle va s'endormir le soir, elle rêve de vous. Elle ne demande pas après, hein, mais parce que vous êtes la solution. Elles sont pour. Alors, ça ne veut pas dire de reprendre une histoire d'amour. Ça va dépendre un petit peu hein, de ce que vous allez décider, parce qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, là. C'est un ex qui remonte à plusieurs années. Mais elle a besoin de compréhension, elle a besoin de se débloquer, elle en peut plus d'être comme ça, d'être comme elle est. En fait, non mais franchement, elle n'en peut plus et elle commence à prendre ses responsabilités et elle se dit mais tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Je me suis empêchée d'être heureux, j'ai été voir le mal là où il n'existait pas et je pense que vous avez été sa première victime, c'est pour ça que vous revenez en boucle. Vous avez été sa première victime. Elle se dit, mais en fait, on aurait pu aller loin, on aurait pu aller vers un véritable engagement si j'avais pas agi tel que je l'ai fait, si j'avais pas tapé mes cris, si je l'avais pas insulté de tous les noms, si je lui avais pas fait des reproches qui n'avaient pas lieu d'être, si... Elle a grandi, elle a évolué, c'est pour ça que ça me fait penser à un premier amour, un amour adolescent, quand on est un peu immature, qu'on est bouleversé par les hormones, on est bouleversé par les premiers émois amoureux, mais si en plus est venu se greffer des histoires d'infidélité de la part des parents, chez un adolescent qui est en pleine construction par rapport à l'amour, par rapport au charnel, par rapport à la sexualité, par rapport aux sentiments, par rapport... évidemment, derrière c'est tout un adulte qui va en souffrir et qui va mal agir. Toutes les histoires que cette personne a démarré, c'était à peine démarré, elle auto-sabotait tout, elle faisait fuir ses partenaires. Vous avez toujours été celle ou celui qui a toujours le plus compté, en fait, pour lui, pour elle. Pour moi, vous avez vraiment marqué le cœur, l'âme, l'esprit de cette personne, ses souvenirs. Elle a une image intacte de vous. Quand elle repense à vous, c'est une image qui est assez figée. Il peut y avoir des années, des dizaines d'années qui vous ont séparés. Non mais franchement, des dizaines d'années qui vous ont séparés, cette personne, elle vous revoit encore adolescent, adolescente. Admettons que vous êtes connus, je ne sais pas moi, au lycée, université. Là maintenant, vous êtes tous les deux des adultes. Il y a peut-être 20 ans qui vous ont séparés. Ces personnes, elles revoient votre ancienne image en fait. L'image où vous aviez 17 ans quoi. Elle a une image de vous qui s'est figée dans le temps. Vous êtes un précieux souvenir quand même. Non mais vraiment, vous êtes un précieux souvenir et cette personne, elle s'en veut. Elle culpabilise, là elle rêve de vous. Et pourquoi on fait... Alors pourquoi elle pense à vous? Parce qu'elle rêve beaucoup de vous et puis qu'elle est en train de se remettre en question. Elle a envie de reprendre communication avec vous, elle a 2 doigts de le faire. Hein. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais elle a 2 doigts de le faire. Mais de toute façon, son subconscient, là, ne cesse de un subconscient, oui, donc de le faire rêver de vous. Vous êtes la solution, vous êtes qui peut décoincer le problème. Elle peut se poser la question, mais non, mais franchement, pour cette personne, elle est convaincue qu'elle a raté une chance de rester pendant des années, des années, des années, des années, et de construire un véritable engagement. Elle a eu sur son chemin des personnes qui ont été malhonnêtes aussi. Hein. Attention, il y a eu de l'autosabotage, oui, mais il y a eu des coups tordus, il y a eu des personnes tordues aussi. Hein.
Et donc elle s'aperçoit en fait, la vie lui a montré, ouais, tu avais un sacré trésor entre les mains, hein. Tu as été l'insulter, tu as été la traiter de tous les noms, tu as été, l'accuser, sur des trucs, qu'il ou elle n'a jamais fait et ouais, ouais et la vie lui a fait tomber, sur des sacrés numéros, hein, et que ce soit homme ou femme, hein, ça a pas d'importance, hein, mais sur des sacrés numéros, hein. Des sacrés loustiques, hein. Elle a envie de réparer ses erreurs, elle a envie de se décoincer mais surtout elle a envie de se libérer de ce fardeau de pas avoir confiance, en l'amour, en la loyauté, en la fidélité, en l'autre, en elle. Ouais, elle a envie mais d'où la carte de la confiance. D'où la carte de la confiance. Elle a envie de se libérer de ça, ça fait trop longtemps que ça dure, ça fait des années que ça lui pourrit la vie, là. Et elle sait elle a été totalement injuste. Donc pour moi, vous avez subi des injustices. Vous vous êtes pas séparés pour des raisons de déloyauté, d'infidélité, mais parce que cette personne s'est foutue dans la tête que vous lui avez été déloyal. C'est pour ça que vous vous êtes séparés. Mais il y a rien eu, en fait, vous lui étiez fidèle. Elle s'est fait ses petits films, tout seul, toute seule dans sa tête, là. Et moi, pour moi, il y a eu des insultes, hein. Non mais non, non, mais vraiment, hein, parce que le lion négatif, là. Il maîtrise rien, hein. Ça peut être des coups de poing dans les portes, ça peut être des hurlements, des insultes, c'est une colère dévastatrice. C'est quelqu'un qui se maîtrisait pas, qui maîtrisait pas ses nerfs, qui maîtrisait non mais franchement, moi je pense que vous avez eu des scènes, d'une rare violence. Pas forcément à votre rencontre, mais ça peut être violent psychologiquement, verbalement, dans les gestes aussi, donc face à quelqu'un qui est, qui sait pas garder son sang-froid, mais c'est cette personne qui pense à vous, mais parce qu'elle vous voit comme la solution, puis elle regrette tout ce qu'elle vous a non mais puis mais ses regrets sont profonds, hein. Elle a envie de vous dire tout ça. Elle a envie de vous dire, qu'elle rêve de vous de plus en plus souvent, qu'elle regrette, que en fait votre histoire elle aurait dû durer beaucoup plus longtemps, que si ça se trouve, il ou elle avait rencontré l'amour de sa vie, bah, à l'adolescence. Elle a envie de vous exprimer tout ce qu'elle a traversé au niveau sentimental et donc du coup de vous dire: «Mais c'est pas de ta faute, c'est pas enfin, voilà, j'ai jamais réussi à m'épanouir en fait au niveau sentimental et j'ai envie de me débarrasser de ça, j'ai envie de me débarrasser de ce fardeau-là» et je vous dis dans certains cas, le fardeau lui appartient même pas, ça peut appartenir à ses parents, mais qui a provoqué, chez lui, chez elle, un vrai trauma en fait. Un vrai trauma, et cette personne, elle s'est construite sur ce trauma. Traumatisme, hein. Bon, vous avez compris, hein, de toute façon. Bah, c'est un ex qui remonte à loin et qui a envie de réparer ses conneries et qui a envie de se libérer de son fardeau. Voilà qui pense à vous, mais alors cette personne, elle vous fait absolument pas le moindre reproche, c'est à lui-même, à elle-même qui est non mais vraiment, elle prend tout sur le dos, hein. Vraiment, c'est pas moi je serais pas étonnée qu'elle vienne à la communication, hein, qu'elle finisse par le faire, hein, parce que vu à quel point elle rêve régulièrement de vous et à quel point sa conscience la bouffe, elle va finir par revenir, elle va finir, par essayer après, quelle va être la suite, ça vous appartiendra. Parce que là, ça remonte à loin, son image de vous est figée dans le temps, je vous dis, si vous êtes connu adolescent, elle vous continue de vous imaginer d'avoir 17 ans, quoi. Vous voyez? Bon, on va voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, le 9 de denier, je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. Ouais, c'est ce qu'elle a envie de retrouver. C'est ce qu'elle a envie de retrouver, elle a envie d'être bien.
d'être serein, d'être sereine. La jalousie, la bouffe, les suspicions, les doutes, la bouffe. As du printemps, c'est as de bâton. Le tigre blanc. Une occasion rêvée se présentera. Ah, ça peut être les destins qui vont vous recroiser le chemin, c'est possible. Hein, ou elle va vous repérer sur les réseaux sociaux, elle va se lancer, elle va vous contacter. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à peser. Non, pardon. Alors, je reprends, non, mais ça va perturber là. Alors, tigre, enfin, c'est le fait que ce soit un tigre blanc. Tigre blanc, donc une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Ouais, ouais, mais cette personne, alors, les destins peuvent vous recroiser les chemins. Elle va trouver ça très, très bizarre, très particulier, parce que justement, elle rêve beaucoup de vous à l'heure actuelle. Ouais, elle rêve de vous. Elle rêve de vous, c'est voilà. Donc du coup, elle va se dire ah tiens, c'est peut-être l'occasion rêvée d'aller crever les abcès et d'aller faire mon mea culpa. Dans d'autres cas, elle va tomber sur votre profil, par exemple, sur Facebook, par exemple. Hein, et donc, du coup, elle va saisir l'occasion. C'est, allez, c'est bon, du coup, je vais envoyer un MP, enfin voilà, ce genre de choses. Ou elle va recroiser un membre de votre famille, un frère, une sœur. Ah bah tiens, ta frangine, ton frangin, qu'est-ce qui devient Enfin, et vous allez renouer contact un petit peu comme ça. Enfin, non, mais vraiment, il y a une occasion qui va se présenter mais pour moi, vous représentez la solution pour cette personne. Après, ce que ça va devenir, vous verrez bien. Mais en fait, elle a besoin de crever l'abcès, elle a besoin de demander pardon, elle a besoin de se libérer de ce qu'elle vous a fait subir, en fait, en injustice voilà. Mais il peut très bien y avoir de l'amour comme juste, on règle ça, pas de nœud karmique, c'est bon, merci, au revoir, on a terminé l'histoire. Parce que des fois, les gens, ils nous sont remis sur le chemin uniquement, en fait, pour se libérer il y a un nœud karmique parce que les choses, elles sont pas réglées, on est dans la rancœur, on est dans machin, les choses, elles sont pas guéries, et c'est pour éviter de nous les avoir à nous les retaper dans une autre vie, en fait. Donc, c'est ça. Mais dans certains cas, vous n'avez pas pu vivre véritablement et sereinement l'histoire d'amour et le potentiel que vous aviez quand vous étiez jeune, et donc, du coup, ça peut basculer vers une histoire d'amour. Vous voyez, c'est soit la libération pour cette personne de pouvoir enfin aller vers un épanouissement sentimental et en plus de vous éviter un nœud karmique que vous devriez régler dans une autre vie. Et dans d'autres cas, ouais, cette personne, elle vient et revient réparer ses erreurs et vivre l'histoire d'amour que vous n'avez pas pu vivre dans cette vie-ci parce que trop jeune, trop immature, trop dans un trauma avec lequel il ou elle n'a pas fait le lien. Enfin voilà, et vous en a mis plein la tronche et c'était absolument pas mérité. Et là, ça a pris de la maturité, donc du coup, ça peut basculer vers autre chose. Mais elle est intéressante, votre guidance, parce que dans tous les cas, c'est positif, en fait. Mais franchement, dans tous les cas, c'est positif. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, écoutez, sur cette belle guidance, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.